Hello, hello mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie comme toujours au murmure des âmes, c'est le plus important. Nous voici aujourd'hui pour aller voir cette personne, qu'est-ce qu'elle pense en ce moment, qu'est-ce qu'elle pense en ce moment de toi, de votre relation, qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à toi, quelles sont ses futures intentions. Et voilà, bon, on va regarder un petit peu les petits messages derrière. N'oublie pas ta chanson en descriptif. Comme dans toutes mes guidances, il y a une chanson qui va avec le choix. Donc si ça résonne avec toi, prends-le. Et si ça ne résonne pas, eh ben dans ces cas-là, tu mets de côté, ça n'est pas grave. Et c'est pareil pour la guidance. Toujours prendre un petit peu de recul avec les guidances sur YouTube. Ce sont des guidances collectives. Je répète, mais c'est important. Et un grand merci. Je répéterai ça aussi. Merci à toutes les personnes qui qui mettent un pouce, qui s'abonnent et qui me soutiennent à cette chaîne. Merci beaucoup, merci de tout cœur, parce que tout le monde ne fait pas ça et franchement c'est très important pour moi, parce que vous avez un salaire à la fin du mois et moi, vous mettez un pouce, vous mettez des commentaires, vous mettez même ne serait-ce que un, c'est mon petit salaire aussi quand même, parce que je travaille pour toi. Allez, c'est parti, on va sur les choix. À de suite. Voici pour les choix. Nous avons pour le choix numéro un les œufs du même panier. Pour le choix numéro 2, nous avons je suis une star. Voici pour toi. Je te laisse de toute façon te détendre, comme d'habitude. Tu prends un instant, tu te détends, tu penses à la personne pour laquelle tu fais la guidance, que ce soit du love, que ce soit autre chose, c'est toi qui vois. Et on se retrouve de suite. À de suite. Nous voici ensemble le choix numéro un avec le 37 et les œufs du même panier. Cette personne en ce moment, j'ai l'impression d'avoir un sac fourre-tout. Un sac fourre-tout dans lequel on. Un petit peu comme, tu sais, Mary Poppins avec son grand sac où tu sors plein de trucs. Tu sais pas trop ce qui va sortir, mais il y a plein de choses qui sortent du sac. Alors peut-être que cette personne, elle a l'impression que tu as plus d'un tour dans ton sac, ou alors les gens autour d'elle ont plus d'un tour dans leur sac, ou elle a plus d'un tour dans son sac. Mais j'ai l'impression, tu vois, cette personne, elle est pas. Elle a un visage assez particulier. Elle a un regard biaisé. Elle a une vision biaisée de la situation actuelle parce qu'il y a plein de choses qui viennent se mettre soit entre vous, soit entre ce qu'elle désire le plus et, et elle. J'entends parler de corrélation, de correspondance. Alors c'est une personne qui peut correspondre avec d'autres personnes. Et c'est ça, les œufs du même panier. Ok. En fait, le sac fourre-tout, ça serait peut-être aussi pour certains, je dis pas, alors tu sais hein, de toute manière, que cette personne, elle correspond avec plusieurs personnes à la fois. Donc il y a plusieurs, tu vois, dans son sac, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs œufs. Il y a plusieurs œufs là qui. Et en fait, tout est enfermé avec la clé. On a l'impression que cette personne, elle préserve ce secret-là. Elle préserve ces choses-là ici. Ça peut être le cas. Faire le coq, elle fait le coq, elle fait le bellâtre. Ou elle, c'est une femme, elle fait la. Il y a une idée comme ça. On garde cette fierté-là. En ce moment, cette personne, elle est dans cette situation où je pense qu'il y a plusieurs œufs dans son panier. Alors, ça peut être des relations. Si c'est en amitié, c'est pareil, ça peut être des relations, plusieurs relations qu'elle ne mélange pas. Si c'est en amour, ça peut être la même chose. Si et c'est elle seule qui possède la clé. C'est elle seule qui possède la clé, qui fait attention à ne pas. Ouais, tu vois, on a l'impression que cette personne, elle a un œil sur le côté, il y a un genre de strabisme divergent là, tu vois. Ah, bref.
J'ai ça pour toi, choix numéro un. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que je ressens encore pour le moment. Je vais aller chercher les lettres, comme d'habitude. J'ai entendu retour, revenir, tu vois, revenir, et t'as le T qui est revenir, retourner. Soit cette personne, elle a été retournée par quelque chose, ça l'a pris au ventre, hein. Ouais. Donc il y a une petite feuille ici. Qu'est-ce que j'ai? Un papillon rouge. Oui, il y a cette idée-là. Cette personne a été retournée. La feuille, le papillon rouge, une note de musique. Se retirer peut-être aussi. Pour certains, il peut y avoir cette idée de retrait. Se retirer. J'ai l'impression là, il y a un papillon qui s'envole, qui s'en va. Ça dissonne, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'en va de son panier, il y a quelque chose qui veut partir là, ici. Soit qui veut partir, soit qui veut... euh, qui cherche le bonheur ici. Il y a une idée de chercher le bonheur. Alors soit on se retire pour rechercher le bonheur, soit cette personne se retire pour chercher le bonheur, soit c'est toi, soit c'est... Il y a une idée comme ça qui... ouais, c'est... ici, choix numéro un, il y a quelque chose d'assez intriguant. Est-ce que c'est dans sa vie à tous les jours? Il y a quelque chose d'intriguant ici, je vais chercher. Je vais prendre une rune. Une rune, s'il vous plaît. Une rune, s'il vous plaît. Elles sont tombées. Il y en a plusieurs qui sont tombées. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Hop là. Eh ben, ça veut pas venir. Bon, ben, je vais laisser tomber, c'est pas grave. La rune ne veut pas venir, donc je vais prendre une comme ça. Ce sera plus simple. Ok. Je sais pas si tu vas la voir. Yera. Bon, je sais pas si tu vois Yera, mais je vais la mettre comme ça. Je sais pas trop comment la mettre. Yera. Ok. Nous avons le poisson. Et nous avons Pluton. Il y a quelque chose qui me perturbe ici dans cette guidance choix numéro 1. Toi qui as fait le choix numéro 1, là, il y a quelque chose qui me perturbe. Il y a une réalisation au niveau de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un retrait ici. Il y a une séparation. Alors, soit vous êtes séparés, soit vous êtes en retrait, vous vous retirez de l'histoire. Cette personne se retire de l'histoire. Elle ne veut pas revenir, elle ne veut pas... elle veut s'envoler, elle veut aller cueillir d'autres fruits. J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là. Ou toi. On veut chercher, on veut trouver le bonheur. Donc ici, il y a une idée comme ça de vouloir trouver le bonheur et du coup de se retirer, de passer à autre chose ici. J'ai l'impression. Cette personne, quand elle pense à toi, alors ça peut être vis-à-vis de toi, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Là, on est dans son quotidien. Là, ici, c'est toi, mais j'ai l'impression il y a du temps qui vous sépare, il y a quelque chose qui vous a séparé, il y a un truc qui vous sépare là en ce moment. Et peut-être que toi, tu veux, ou cette personne ne veut pas être mise dans le même panier que d'autres personnes. Cette personne, elle veut être la clé, elle veut être la personne, elle veut être... Il y a une idée de deuil quand même ici. Hein. Moi, je ressens qu'il y a du deuil là qui a été fait, qui est fait. Il y a quelqu'un qui s'assoit sur ses...
sur ses acquis, sur son confort. Il y a quelqu'un qui s'assied sur son confort en se disant, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai plein d'œufs. Et l'autre qui dit, ok, bon ben très bien, ben, je vais t'ouvrir la porte parce que moi tu me déranges au-dessus là. Tu me déranges, donc il y a soit c'est toi, soit c'est cette personne. Avec le chakra du cœur. Chakra du cœur ici. Quand elle pense à toi, il y a pourtant une accroche, hein, donc ça c'est peut-être toi hein, qui dis allez c'est bon j'en ai marre de te gérer, c'est relou, ça devient compliqué. Du coup, quand elle pense à toi cette personne, au moment où elle va penser à toi, elle va se dire que c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a envie, elle a envie de regarder de plus près son cœur là, parce que il y a une accroche, il y a quelque chose qui, mais il y a quelque chose qui est pas terrible ici. Franchement, je le ressens comme ça. Je veux pas t'inventer quelque chose qui est positif parce que j'ai l'impression qu'il y a un retrait. Tu vois, là ici, j'ai l'impression que le cœur il a envahi, il est. Je vois pas ça comme quelque chose de positif, quelque chose qui. J'ai l'impression il y a quelque chose qui pullule dessus. Tu vois, comme de la moisissure, comme si en fait cette personne, elle essaie d'enlever de la moisissure, elle essaie d'enlever. Alors soit cette personne quand elle pense à toi, elle se dit bah je vais travailler sur mon cœur parce que mon cœur il est un peu pourri. Parce que c'est ça, hein, franchement, je vois de la moisissure, moi. Ouais, c'est ça. Regarde. Rancune. Waouh. Il y a quelque chose là, ici. Hein. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Il y a quelque chose qui pullule ici. Au niveau de la pensée de cette personne, il y a de la. Soit il y a de la vengeance. On a l'impression que cette personne, elle est là. Elle se dit hop, 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 ouais, tu m'as bien. Ou alors c'est toi là. Ou alors elle se dit aïe aïe aïe, là j'ai peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. Il va y avoir de la rancune, tu vas avoir de la rancune, tu vas avoir tu vas être quelqu'un de tu vas me faire payer en fait le fait d'avoir ouais, de pas avoir donné assez ou d'avoir piétiné quelque chose en toi ou je vais avoir cette idée là. Hop, la carte, elle s'est envolée. La carte s'est enfuie. Elle peut penser que tu vas être désagréable parce que elle n'a pas su protéger. Il y a encore un papillon, c'est encore un papillon ici. Elle n'a pas laissé s'épanouir la relation correctement. Elle n'a pas fait les bons choix. Elle a peut-être décidé de te laisser, de se retirer de cette relation. Elle n'a pas fait de toi le centre de son univers où, tu vois, elle a peut-être priorisé son travail. Et du coup, il y a une idée de... bah, on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On peut pas être dans le travail, on peut pas être avec toi, on peut pas... Tu vois, il y a plein de choses qui font que cette personne, quand elle va penser à toi, il y a quelque chose qui est pas... Cette de bâton. Protection et réalisation. Ouais, on est dans la protection là. On se protège soit de tes... on est en train de se dire, il va falloir que je me protège parce qu'il va y avoir quelque chose qui va trembler ici. Il y a quelque chose qui va trembler, qui va faire vaciller l'histoire là. Pourtant, je pense que cette personne, elle se dit, mais j'ai travaillé à notre épanouissement, je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi on en arrive à la fin là, pourquoi ça s'écroule. Je comprends pas pourquoi on est dans cette situation. Moi, je
Je pense que cette personne, quand elle pense à toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose soit qui s'est passé, soit qui... soit qu'elle... soit ben, il y a longtemps, soit il n'y a pas très longtemps. Mais en tout cas, ici, il y a une histoire que... C'est comme si cette personne, elle se dit, tu vas me le faire payer, alors que moi, j'ai travaillé à notre épanouissement, à notre bien-être. Quand elle pense à toi, cette première personne, j'allais dire. Cette première personne, c'est bizarre ça, de dire ça, cette première personne. Hein. Comme si... Bon, j'ai la carte fausse parole, mensonge. Quand elle pense à toi, cette personne. Passage à l'action. J'ai eu cette carte là, fausse parole, mensonge, mais comme il y avait beaucoup de cartes qui sont tombées ensemble, je les utilise quasiment jamais ces cartes. Passage à l'action. Chez cette personne, elle se dit, bon, c'est bon. En fait, je crois qu'elle se dit, c'est bon, je vais me retirer du jeu, du game, là, parce que ça me fatigue. J'ai l'impression que c'est ça. Cette personne, elle dit, je peux pas, il y a toujours quelque chose, c'est pas vivable, moi, faut que je me préserve, faut que je me protège, faut que j'arrête de donner et de pas en fait après ça dépend hein, cette personne ça veut pas dire que toi tu n'as rien donné que ok on se situe on se positionne par rapport à cette personne quand elle pense à toi quand elle va penser à toi prochainement c'est un moment ponctuel ok on va pas il s'est passé quelque chose. Cette personne, elle t'a vu te retirer ou elle veut se retirer. Elle veut laisser aller parce que elle se dit, son palpitant là commence à ne plus en pouvoir, est en train de pourrir, hein, ok, ou toi, il faut vraiment que tu te situes ici parce que ça peut être l'un ou l'autre. Mais alors que cette personne, elle se dit, moi j'ai bossé à cette relation, à ce qu'on s'épanouisse et il y a toujours des choses qui nous ramènent à des disputes, à des choses pas sympas, alors que j'ai l'impression que tu vois, cette rancune-là, je la ressens ici, là. C'est, je t'attends, quoi. Tu vois, je t'attends, tu vas charger. Je t'attends ou je t'attends de pied ferme. Tu vas voir ce que tu vas prendre. C'est un peu ça. J'ai cette idée que là, cette personne, quand elle pense à toi, elle va se dire, bon, bah, ça, moi, tout ça, je l'ai fait et au bout d'un moment, ça me fatigue. Donc, valet de denier, je vais prendre les choses un peu plus, voilà, de façon un peu plus légère. Je vais surtout me protéger moi, me positionner pour me battre, mais pour moi. Et s'il le faut, je passerai à l'action. Et pour me retirer. Parce que j'ai eu l'ex-partenaire qui a montré le bout de son nez. Et je veux la paix, moi. Je veux la paix. Je veux pas qu'on se dispute. Je veux pas. Et c'est peut-être ça. La liberté aussi, c'est de quitter. C'est ça que j'ai. Cette personne, elle peut te dire, bah, c'est bon, la paix, c'est de quitter. Alors, on va se quitter. On va se quitter. On va se retirer et on va laisser les choses se faire. Mais, tu vois, il y a encore les fausses paroles, mensonges. Euh, Ça ne veut pas dire que cette personne ici, elle est obligatoirement vraie. Hein. Ok. Cette personne, elle pense à ça parce qu'il y a quelque chose de négatif ici, hein, chez elle. Ok, parce que ça fait deux fois que je la vois. Elle est tombée, il y avait trop de cartes avec mais elle revient. Quand même, si j'avais vu un bonheur éternel, je me serais dit, bon, à la limite, hein. Ouais, il y a du mensonge ici. En plus, c'est la famille, les proches et tout. Non, il y a du mensonge ici. Il y a une action négative. Alors, cette personne, elle va se dire, bon, ben oui, je vais passer à l'action, je vais revenir, mais je vais rester sur ma réserve, je vais me battre pour qu'on se remette ensemble. Mais en fait, il y a quelque chose de négatif derrière. Il y a une idée de quelque chose de caché. Ouais, pour moi, il y a quelque chose de pas très sain ici. Choix numéro un, je suis désolée. En tout cas, quand elle va penser à toi, elle va cacher des choses. Hein. Il y a des choses qui sont cachées. Hein. Les œufs du même panier, elle va les cacher. Hein. Aïe, 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 mais regarde. Elle va de nouveau, tu vois, elle va te dire des choses, fausses paroles, mensonges.
message à venir aujourd'hui. Ici, il va y avoir une personne qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, je pense. Et tout ça pour se protéger, en fait. C'est ça le passage à l'action. Elle va t'envoyer un message pour te dire des choses. Alors, prochainement, c'est pas obligatoirement aujourd'hui, mais pour certains, il va y avoir un message, mais ce message va cacher... c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vois, c'est ça. C'est une forêt là, ça, tu vois, c'est l'arbre qui cache le cœur. Il y a quelque chose qui cache la vérité, qui cache les choses. Au niveau des émotions, qu'est-ce qu'elle va ressentir cette personne quand les angoisses et les peurs? Elle va flipper. Elle va flipper, alors elle va flipper soit parce que tu as découvert quelque chose, et c'est une évidence, c'est évident, en fait, pour toi c'est évident, tu dis, mais non, mais tous mes soupçons sont fondés. Soit, ouais, parce qu'il y a quand même soit le diable, là, hein, franchement, ça tombe avec beaucoup de cartes, donc je ne vais pas prendre, mais ces émotions-là, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, par rapport à toi? Il y a des angoisses, il y a du stress. Même le 4 de bâton, c'est assez installé ici. Là, hein. Cette personne, elle se dit ouh, 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 ouh. Il y a un sentiment de. C'est. Comment est-ce que je vais m'en sortir, peut-être, hein? Je sais pas trop. Mais il y a des démons ici, là, hein. Il y a du démon, là. Il y a des choses pas très claires ici derrière, hein. Je sais pas trop comment elle va s'en sortir de cette histoire, mais. Tristesse. Ouh là. Ouais. Tristesse, peur, angoisse, 4 de bâton, c'est bien installé, c'est 10 de bâton. Voilà. Elle sait pas trop comment s'en sortir parce qu'elle se dit oh là là, là il y a du stress, il y a de l'angoisse. Hein. C'est, j'ai l'impression que il y a des choses à dire, mais elle veut pas les dire. Elle veut pas les dire parce qu'elle va se retrouver. Ce que je te dis, on dirait qu'il y a une personne qui attend là de pied ferme en disant là, tu vas pas passer outre là, c'est bon quoi. Tu m'as déjà fait le scénario 10 fois avant là. Je vais pas y arriver. Alors, je les utilise pas souvent ces cartes, elles partent en paquet. En paquet. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Merci. Blocage karmique. Ouais, pour moi, il va y avoir une douleur, quelque chose qui va lui faire ressentir de la souffrance, de l'anxiété, de la tristesse. Elle va se sentir mal, elle va se sentir... Là, quand elle va penser à toi, elle va être très angoissée. Pourquoi? Parce qu'elle a très peur de ça. Elle a très peur de ça, d'être soit découverte, soit de pas être en maîtrise en fait, de pas avoir... Je sais pas trop ce que... Elle ressent beaucoup de tristesse, d'angoisse, ça c'est clair. Ça a tourné dans son cœur, dans sa poitrine, ça va être... elle va se dire, il faut que je me respire, là, il faut que je me détende, il faut que j'essaie de me ressaisir parce que je vais pas bien. On va essayer de faire descendre la pression, mais je sais pas trop. Hein. C'est une dernière carte ici pour les émotions de cette personne, s'il vous plaît. Ah, celle-là voulait me... Oh, la dispute. Je pense qu'elle, à l'intérieur, elle sent que ça vrombit, tu vois, ça vrombit à l'intérieur.
Elle sent qu'il faut qu'elle se retire ou que toi tu vas te retirer parce que là il y a vraiment là, c'est comme si on me disait c'est la fin du game là, hein. C'est fini. Soit l'un soit l'autre se retire ici, hein. Donc si vous êtes en couple, il est possible que ça se passe très très mal en ce moment là. En tout cas, de son point de vue, ça se passe mal. Elle se sent seule, elle se sent pas entendue, elle se sent pas comprise, elle se dit que... Donc en fait, il y a plein de sentiments négatifs qui viennent. Donc elle se dit j'ai peur, je suis triste, tout ça c'était pour rien. Finalement, je vais devoir faire mes valises, je vais devoir partir. Ça tourne, ça vibre fort à l'intérieur d'elle. Elle essaie de contenir tout ça, mais elle sent que ça fait mal, quoi. Elle sent que ça fait mal. Alors, est-ce qu'elle a vraiment fait ça? Je sais pas ce que c'est, hein, mais ou est-ce que toi tu as vraiment fait ça? Je sais pas, hein. Mais là, ici, il y a vraiment cette idée que c'est pas terrible. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas terrible, hein. Donc, choix numéro un. Donc, si ça te parle pas, évidemment, hein, faut pas... tu regardes peut-être le choix numéro 2, mais ici, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, qu'on est tombé sur un os, là. Hop, regarde qui c'est qui sort. Je te dis, hein, les intentions, c'est ça. Les intentions, c'est de te dire ce que tu as envie d'entendre. Ces intentions, c'est de te dire ce que tu as envie d'entendre. Fausse parole, mensonge. Intention ici. Et encore la même, regarde, famille, proche. Ex-partenaire. Je l'ai vu tout à l'heure, les deux, les mauvais œil et jalousie. Ouais, aïe, 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 aïe. Alors, soit, moi, ce que j'interprète ici, c'est soit c'est une personne euh, qui a eu quelqu'un et qui lui fait la misère et qui, du coup, ben, moi, je pense que ça vous concerne à tous les deux ou toutes les deux ici. Cette personne, elle va te dire ce que tu as envie d'entendre pour rester proche de sa famille ici. Parce que c'est comme ça que je l'interprète, d'accord? Pour rester proche de sa famille, elle va dire, ok, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Surtout pas que il y a eu des choses ou voilà. Pour pas casser ça, ok? Pour rester, pour me sécuriser ici. Pour pas perdre encore une fois ce que j'ai. Mais j'ai l'impression qu'il y a une idée de retrait. Soit c'est toi qui te retires du game, tu vas dire, je suis un peu fatiguée là maintenant. J'en ai assez. Ce que je ressens, franchement, c'est ce que je ressens. Arrête de me buller comme ça là. Tu me gaslight en permanence, ça me fatigue. Mais au moins, là, ce qui est sûr, c'est que toi, j'ai l'impression que grâce à cette guidance, tu seras pas. Voilà, tu seras pas. Tu sauras en fait que, bon, voilà, cette personne, elle dit ce qu'elle a envie de dire. Après, toi, j'ai pas l'impression qu'il faille. Les gens veulent te dire ce qu'ils ont envie de te dire, ça sert à rien de péter les plombs parce qu'ils diront bien ce qu'ils voudront dire, hein. Alors, ici il y a Stalker, je sais où tu es, quand tu y es, je me cache pour t'observer, tu es si beau ou si belle, je pourrais te regarder toute ma vie tellement je t'aime. Alors ça, j'ai cette idée parce que celle-là et celle-là, ça peut parler à certaines personnes. Que tu reviennes, les heures s'enchaînent et tu es loin de moi, j'ai du mal à respirer, à vivre, je marche, mais le temps me fait dériver, je vais y arriver, je vais chavirer tant je t'attends. Donc on peut avoir une personne qui, pareil, hein, voit la situation dans laquelle ben, ce cœur est moisi. Pourquoi? Parce que le temps passe ici. Ça peut être très bien être ça aussi, hein. Je vais jusqu'au bout d'une interprétation nouvelle avec ces cartes-là, mais c'est très bien, ça pourrait très bien être une personne. C'est pour ça que des fois il faut regarder la guidance jusqu'au bout parce que tu dis, ah ouais, bah bon, finalement peut-être que ici il y a une personne qui t'a laissé, il y a peut-être de la rancune. Cette personne, elle est partie pour se protéger
parce qu'il y avait d'autres choses, il y avait d'autres personnes autour d'elle, elle voulait garder son confort, elle voulait garder, voilà, et puis peut-être qu'il y a une femme aussi qui le maintient ou qui la maintient un peu bloquée dans une autre situation, mais ça lui fait peur, ça la traumatise, ça l'angoisse, parce que elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est de faire de fausses promesses, en fait, ça, parce qu'elle a une famille, elle a des proches, tu vois. Et pour rester proche de sa famille, elle est obligée de te dire des choses, malgré le fait que, pardon, hein, voyons, consciente d'être ta flamme jumelle. Peut-être que pour certains, ça peut parler parce qu'elle s'est retournée d'elle-même. Mais pour certains, on peut avoir ça, hein, d'accord. Je vais essayer de chercher une autre carte, ça, quand même, pour ceux qui ne sont pas dans cette situation où vous êtes en couple et que ça se passe mal. Peut-être qu'on peut avoir cette idée. Ça n'empêche que peut-être que cette personne, elle te voit, hein. Elle peut te dire, hein, bon, il y a une personne quand même qui te le dit, je t'aime, dis-le moi, je t'aime. Alors, elle te dit ça, tout ça, mais peut-être qu'elle est pas, peut-être qu'elle n'a rien fait de mal ici, hein. Et c'est pour ça qu'elle est très stressée. Alors, si ça te parle, ça te parle, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup de sentiments que cette personne, elle va te dire ce que tu veux entendre pour rester proche de sa famille. Mais peut-être que c'est pas, peut-être qu'elle a rien fait de mal en vérité. Tu vois, dans sa tête ou dans son sentiment. Elle est triste que ça se passe comme ça parce que elle a l'impression que tu vas te retirer du game, tu vas t'en aller, tu vas la laisser, tu vas te séparer, tu vas la quitter pour de vrai, pour toujours. Et elle est prête à tout quelque part dans un sens parce que elle veut pas perdre ce qu'elle a. Ok, si c'est toi la famille, elle veut pas te perdre. C'est ce que toi tu crois que parce que au bout d'un moment tu te dis ben ouais mais non. Ben, cette personne, elle te dit, ben, dis-le moi, je t'aime, je veux l'entendre de ta bouche, car je le sais, mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi, je te veux. Alors dis-le. Je pense que cette personne, ouais. En fait, elle t'aime pour de vrai. Après, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je peux pas, je suis pas dans votre vie, donc c'est à toi de resituer. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui fait que alors je sais pas moi, hein. Imaginons tu es du genre jaloux, jalouse. Cette personne, elle parle avec une autre personne. Cette personne, elle regarde d'autres personnes et puis tes angoisses arrivent et du coup cette personne, elle se dit, mais j'ai travaillé dur pour qu'on soit bien, et finalement, tu es tout le temps en train de revenir sur des sujets, comme quoi je te tromperais, comme quoi je te ferais du mal, comme quoi je regarderais d'autres femmes ou d'autres hommes, comme quoi, tu vois, alors que je suis tout le temps en train de devoir me justifier, et puis ça peut être très fatigant pour cette personne, donc ça l'angoisse beaucoup, parce qu'elle ce qu'elle veut, c'est de la stabilité, et elle se dit, c'est compliqué là. Et si elle est en retrait, c'est pareil, c'est la même chose. Elle essaie de faire de son mieux, cette personne, pour que personne lui en veuille. Elle se protège, elle essaie de... Mais il y a beaucoup trop de monde, j'ai l'impression, autour de ces deux protagonistes, donc toi et la personne. Il y a d'autres personnes, malheureusement, il y a peut-être le domaine professionnel, il y a plein de choses autour qui font qu'il y a ces deux personnes qui sont pas bien et malheureusement tout ça fait aussi que vous vous parlez mal, vous vous dites des choses qui sont pas sympas, vous savez pas ou alors cette personne elle sait pas comment faire pour te parler convenablement pour que tu comprennes à quel point elle t'aime et donc du coup elle peut-être elle dit des choses alors fausse parole mensonge elle dit des choses parce que elle se dit si je dis pas ça, même si je le pense pas, tu vas partir, tu pourrais me quitter. Et moi, ce que je veux, c'est mon intention, c'est te dire tout ce que tu veux entendre pour rester avec toi, pour rester proche de toi. Tu vois? Mais il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui s'arrête ou qui se casse, qui se brise. Il y a quelque chose qui se brise ici. Peut-être pour mieux se reconstruire, on verra plus tard, mais ici, en tout cas, c'est l'ambition de cette personne. Elle voudrait que ça se reconstruise correctement, mais il y a une perte ici. Perte de confiance, il y a quelque chose qui se perd ici. Voilà, voilà, choix numéro un, c'était pas facile. Bon, ça n'empêche que hein, je remercie quand même toutes les personnes qui like les vidéos, c'est hyper important, je le répète. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui jouent le jeu de YouTube parce que ça nous aide à nous qui travaillons pour vous. On travaille pour vous, on ne gagne que des clopinettes ou presque rien. Moi, je ne gagne rien sur cette guidance.
je vais m'étouffer, au moins, au moins un like, au moins un petit message, au moins quelque chose qui puisse me permettre de constater que mon travail ne sert pas à rien. Merci à toutes les personnes qui le font. Merci de tout cœur. Et voilà, donc je vous envoie plein de cœur. À très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, nous voici ensemble pour aller voir du coup ce que cette personne elle pense en ce moment de votre relation, de toi, s'il n'y a pas de relation, qu'est-ce qu'elle pense quand même de toi, ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à toi et ses intentions et le petit message de fin. N'oublie pas toujours la chanson en descriptif. On y va ensemble. Du coup, cette personne, elle a pas mal de rêves en ce moment, elle a pas mal d'espoir. Est-ce que c'est par rapport à toi? Je sais pas du tout, mais en tout cas, il y a une certaine lassitude, mais il y a de l'espoir. Je suis une star, c'est vraiment ça. Cette personne, elle essaie de retrouver son pouvoir personnel, d'avancer dans la bonne direction ici. Elle essaie de se retrouver. Elle a vraiment envie d'être la star de sa vie. Faut quand même, c'est comme ça que ça vivra. Le sang ici, il y a beaucoup de alors on parle beaucoup de l'ego, on dit oui, l'ego, 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 mais l'ego c'est bien parce que ça permet d'avancer, hein. Franchement, beaucoup de personnes qui disent ouais, l'ego c'est terrible, l'ego. Bah non, c'est pas terrible. Heureusement qu'on a un soi, parce que sinon on serait personne. Donc moi, pour moi, c'est très important. Alors, l'ego blessé, l'ego, le méchant ego, moi je n'y crois pas. Moi je crois qu'il y a des personnes qui sont obligées de se protéger, qui sont obligées de se façonner, qui sont obligées de se contenter des miettes qu'elles ont eues dans leur vie. Alors, je vais reparler de ce pauvre évitant. C'est le pauvre évitant. Je suis désolée pour les évitants, hein. Si vous m'écoutez, vous allez dire, oh, mais on n'est pas des pauvres. Si, si, les pauvres évitants, franchement, qui chargent beaucoup. Et autant les anxieux ne se remettent pas beaucoup en question. C'est ça que je dénonce le plus, moi, dans mes guidances. C'est que, bon, tout le monde a ses torts dans cette histoire, en vérité, hein. Donc, il faudrait se regarder un petit peu tous, autant qu'on est, puisque moi, je suis l'un et l'autre, hein, anxieuse et évitante. En tant que désorganisée, on a tous été façonnés par nos angoisses passées. Et ici, on a face à nous une personne qui retrouve son pouvoir et qui peut-être peut paraître un peu égoïste avec son petit ego qui a été ouais qui lui a permis de survivre en fait, hein. Donc on a une personne qui voilà, qui souffre, qui respire et qui se dit allez, je suis un battant, je suis une battante, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais grandir, je vais aller vers mes rêves, je vais. Il y a une personne très ambitieuse ici et on peut pas médire sur ces personnes-là parce que, encore une fois, c'est le passé qui les façonne comme toute personne ici présente. Nous avons tous été façonnés par notre passé, par notre famille, par nos espoirs déchus, tout, voilà, tout ça. Donc on est tous ensemble sur le même bateau, le bateau de la vie. Donc moi pour moi c'est vraiment j'ai l'impression que cette personne, peut-être que c'est ce que je te dis là, c'est parce que cette personne elle a envie de faire passer ce message aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont dû la traiter de quelqu'un d'égoïste. Peut-être il y a des personnes qui ont dit ouais mais non mais t'es un pervers, t'es une perverse. Tu vois. Après je dis pas hein, les pervers, c'est des pervers, hein. Les gens qui sont vraiment néfastes pour son entourage, pour leur entourage, euh, vraiment, hein, mais sans dire, parce qu'il y a beaucoup de pervers qui sont passés pour des évitants, et donc beaucoup de gens qui se méprennent sur la teneur de la personne qui est en face d'eux, sur leur capacité d'aimer. Si tu as vraiment, comment dire, l'impression que tu es un paillasson pour la personne, c'est que tu es pas face à un évitant, d'accord? Donc ça peut très bien être une personne qui peut être perverse. Je l'ai pas dans les émotions, mais on peut très bien être face à quelqu'un qui n'a rien à carrer de toi, ok? Mais on va les voir quand même. Parce que cette personne est très centrée sur elle, elle regarde droit de devant. J'ai pas l'impression qu'on parle de quelqu'un qui soit néfaste. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui essaie de reprendre le dessus sur elle, d'accepter sa vie telle qu'elle est, de s'accepter aussi telle qu'elle est dans la vie et de comprendre aussi que sa position actuelle, euh, j'ai l'impression, tu vois, elle a le troisième œil ici, ok?
elle est guidée, cette personne-là. On n'a pas, moi, je pense pas qu'on a affaire à un pervers, d'accord? Donc, si tu as affaire à un pervers, quelqu'un qui te laisse, qui te traite, voilà, qui vient que pour faire du charnel et qui te jette comme une pauvre chaussette après, franchement, ce genre de personnes, même s'il y a du cœur pour toi, tu as du cœur pour ce genre de personnes, il faut absolument les éviter parce que ça te pourrit les intestins, ça pourrit ton cœur, ça pourrit tout. Et ça pourrit les gens en fait, hein, d'accord. Donc ces personnes-là, il faut les éviter évidemment. Euh, Ces personnes qui ont besoin de pouvoir, ces luttes de pouvoir pour se nourrir de tes peurs et tout ça, il faut les éviter, hein, ok, de tes angoisses. Tu les évites, tu t'en vas loin, 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 loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le T, le E, le A. Genre, j'allais dire une boule de cristal, alors je sais pas pourquoi, mais cette personne, elle doit avoir un sixième sens ici. On a le chat, on a un losange bleu, on a quoi? On a une étoile de neige. Étoile des neiges. Je sais pas ce que c'est comme chanson. J'avais mon nounou qui chantait cette chanson. Étoile des neiges, pays merveilleux. C'est la chanson des. Comment, euh, comment ça s'appelait déjà ce film, hein? J'adorais ce film en plus, quel couillonnant, je sais plus. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite? Je voulais. Oui, j'avais dit. Je prends une rouille, excuse-moi. Ouais, je pense qu'il y a quand même une personne qui exploite du potentiel. Alors, est-ce que c'est son potentiel? Est-ce que c'est le potentiel des autres? Ça, c'est une personne qui exploite les doutes des autres. Alors, ça se peut, hein, d'accord. C'est pas pour tout le monde, mais j'ai eu ce flash-là. Donc, fais attention si vraiment tu vois que cette personne, elle est pas saine avec toi. On s'éloigne des personnes qui sont pas saines. Ok, qui sont pas saines, pardon. Les hommes qui sont pas sains, les femmes qui sont pas saines avec nous, évidemment, hein. On va pas se ruer dans des relations où on souffre de fou. Oui, c'est perturbant, oui, ça fait vibrer, mais quand tu te sens au plus bas, il faut quitter, il faut essayer en tout cas de s'éloigner de ce genre de personnes. J'ai entendu E.T. téléphone maison. Alors comme si cette personne, elle disait, je suis loin de chez moi, je suis un extraterrestre en ce monde, j'ai la gousse à l'envers. Il y a quelque chose d'assez... il y a quelque chose d'autocentré ici, hein. Franchement, je vais pas, je vais rester là-dessus parce que c'est ça, hein. C'est une personne assez autocentrée. En ce moment, cette personne, elle a des choses à dire, elle a des choses à faire, hein, mais elle est autocentrée. Ok, elle est autonome. C'est un électron libre en ce moment, cette personne. Avec ou sans toi. Ok? C'est ce que j'ai entendu. Avec ou sans toi. Bon, j'utilise jamais ces cartes, hein, ça se voit, hein. Elles sont raides comme la justice. Allez, c'est parti. J'emploie les expressions les plus lointaines. Cette personne, quand elle pense à toi, on a le potentiel exacerbé des intérêts oubliés. Bon, je vais prendre les deux parce que ça me parle. Euh, cette personne, elle pense à elle, hein. Oui, ouais, elle pense à elle. Elle se dit, il faut que je t'oublie, il faut que j'avance, il faut que je prenne d'autres chemins, une autre direction. Ou alors elle se dit que toi, tu l'oublies, que toi, tu es parti dans une autre direction. On a le pendu qui veut sortir, donc je le prends. Il se retourne deux fois dans ma main, donc... Je pense que cette personne, elle se dit aujourd'hui, je peux rien faire pour toi. Quand elle pense à toi, elle se dit, je peux rien faire pour toi. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas tout, je ne connais pas tout. Potentiel exacerbé, j'ai l'impression que cette personne, elle doit apprendre vraiment à contenir toute sa connaissance, tout ce qu'elle veut savoir, tout ce qu'elle a besoin de savoir, parce qu'il y a toutes les runes ici. J'ai l'impression d'avoir euh, Odin qui est encore suspendu aux branches là, de Yggdrasil, et qui revient avec
les runes du savoir, celles qui permettront aux hommes de parler aux dieux et de communiquer. Et avec le désintérêt, l'oubli, on peut avoir cette idée que aujourd'hui il y a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de choses à donner et peut-être que toi, tu as autre chose à faire aussi et que tu es dans l'oubli, tu veux, hein, même si tu es proche de cette personne, que tu veux passer à autre chose peut-être ici. Et si c'est pas toi, c'est peut-être cette personne, d'accord? Ici, oh là là, aujourd'hui, c'est pas les énergies de folie, hein. Je suis désolée, hein. Moi, j'aimerais bien que ce soit tous les jours du love, du love, du love. Là, j'ai l'impression que cette personne, soit tu l'as pas suffisamment contactée et même au niveau énergétique, j'ai l'impression que cette personne, elle dit, bah, même au niveau énergétique, tu m'oublies. Donc, je vais peut-être essayer de passer à autre chose. Euh, Moi, pendant que tu m'oublies, pendant que tu es bloqué, pendant que je suis bloquée, pendant que j'essaie de trouver une solution, ce que je vais faire, c'est faire un nettoyage profond. Essayer d'être juste avec moi, pas avec toi, parce que j'ai l'impression il y a quelque chose qui vous éloigne ici en ce moment. Et je vais essayer de retrouver mon essence véritable. Je vais essayer de reconstruire ma vie, de me reconstruire moi et d'essayer de voir les choses différemment aussi, c'est très important pour moi parce que... Ouais, alors, attends, trop de cartes. De toute façon, il y a marqué l'année en cours. Hein. Celle qui s'est retournée, c'était l'année en cours. Donc, je te le dis. Comme ça, tu le gardes en tête. Donc, l'année en cours, donc on y est dedans. Cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit... C'était assez perturbant ce que j'ai vécu avec toi. Mais aujourd'hui, il faut que je le mette ça derrière. Réharmonisation générale, un nettoyage profond, réharmonisation, on est dedans. Cette personne, elle a besoin de se libérer, de comprendre d'autres choses, de devenir... ouais, c'est ça. Le roi de denier qui est aussi, hein, je suis une star, c'est ça. Cette personne, elle doit se poser dans la matière, elle doit se poser. Elle doit se poser, elle doit se poser comme un maître dans son domaine. Euh, Peut-être que dans son travail, elle doit avoir un statut plus élevé, elle doit construire dans la matière le troisième, j'arrive plus à parler, c'est quoi cette histoire? Le troisième œil, je t'en parlais là, et ici, il est là. Il y a, on doit poser, on doit poser quelque chose dans la matière ici. On doit engendrer quelque chose dans la matière. Cette personne, quand elle pense à toi, cette personne, il est possible qu'elle se dise tu es une star. Et moi, je ne t'arrive pas à la cheville encore aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner moi-même en étant ton équivalent, en étant une star aussi. Donc, je reprends toutes mes billes. Je vais apprendre, je vais essayer de reconstruire, de nettoyer, de changer tout ce chaos intérieur que j'avais jusqu'à présent. Je vais essayer d'arrêter d'être dans la lutte de pouvoir, dans la manipulation, dans peut-être des émotions quand même assez impulsives, hein, assez fortes. Parce qu'avec le lion et Pluton, on peut avoir cette sensation qu'il y a quand même j'ai entendu parler de retournement de situation, mais cette personne, elle veut aller vers le succès, elle veut la réussite, elle veut grandir, elle veut exceller dans, dans ce qu'elle vit, et pour ça, il faut qu'elle fasse une pause. C'est ce que je ressens ici. Il faut qu'elle fasse une pause et qu'elle prenne soin d'elle. Il faut qu'elle retrouve son indépendance avec le chat. Ici, je parlais d'indépendance tout à l'heure, mais je le ressens bien, cette histoire d'indépendance. Il faut qu'elle essaie de retrouver cette boussole intérieure qui est le troisième œil, qui lui permet de se guider. Lâcher un peu le contrôle aussi, même s'il y en a beaucoup ici pour moi. Beaucoup, il y a une personne qui est tenace, hein,
qui tient le contrôle. Je vois une personne qui tient les rênes vraiment très fortement et qui veut pas les lâcher. Donc c'est peut-être quelqu'un qui doit se détendre un peu ici par rapport à la situation actuelle. Ça peut être un ami, ça peut être un amour, mais ici on a une personne qui essaie de rester focus sur elle. Est-ce qu'elle... Ouais, c'est ça, regarde. C'est ça, lâche prise, lâche prise. Elle veut, elle doit ici, elle le sait, elle ressent un lâcher prise quand même. Donc elle est quand même sur cette idée, il faut que je lâche rien. Et pour autant, elle se dit, ben, je lâche prise sur le fait que, voilà, si tu m'oublies, je vais peut-être dépérir, hein. J'ai peut-être cette idée. Pour certains, ça peut être ça. Non, elle relâche la pression. Elle se laisse guider, j'ai l'impression, en ce moment. Même si elle tient fort ses rênes, hein, je reste quand même sur cette idée que cette personne... Ou alors elle a eu gardé les mains sur les rênes très longtemps, c'est possible aussi. Cette personne, elle lâche aujourd'hui, mais y a une idée de libération ici. Elle se libère d'émotions, ouais, de dureté. C'est le roi d'épée est sorti à l'envers. Elle lâche, hein. Elle lâche sur toi, elle lâche sur elle, elle lâche en fait, hein. Elle lâche prise là en ce moment. Elle se, elle se contente d'elle-même ici. Au moment où elle va penser à toi, elle lâche, hein. Elle a un sentiment de libération, de libérer quelque chose de dur, de froid, cette personne, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle se contient ici. Ouais, la période de stagnation, ça stagne. Ça stagne. Elle lâche sur le... Elle lâche peut-être sur cette sensation de froideur. Elle est... Ouais. Il y a cette idée qu'elle essaie de se réchauffer, cette personne. Et il y a toujours cette idée de troisième œil ici, hein. On a cette idée qu'elle se connecte ici, peut-être plus à ses émotions, à ses ressentis, à ce qu'elle a intérieurement ici. Tout ce froid, elle essaie de dégeler tout ce froid qu'il y a à l'intérieur d'elle. Toute cette dureté ici, chakra de la gorge. Peut-être même qu'elle a envie d'exprimer ses émotions. Peut-être même qu'elle a besoin d'exprimer ses émotions ici. Elle ne le fait pas, on ne le ressent pas qu'elle le fasse parce elle est peut-être très fermée sur elle-même encore, mais elle lâche intérieurement, elle lâche les choses. Elle lâche les chevaux, j'ai entendu. Donc moi qui disais qu'il y avait un contrôle sur les rênes, on peut avoir cette idée que finalement elle commence à lâcher. Elle lâche les chevaux, donc elle arrête de vouloir contenir la... vouloir contenir ce qui n'est pas maîtrisable en fait. Donc peut-être ces émotions, hein, c'est peut-être ces émotions qu'elle maîtrisait de fou et là aujourd'hui elle se dit bon ben c'est bon quoi. Je vais lâcher, allez, je reprends ce cœur. Et comme je te dis, ces cartes-là, je les utilise pas souvent. Je suis pas une grande fan, mais pas qu'elles sont pas parfaites, elles sont très bien ces cartes, mais voilà, c'est pour moi. Hop. Vie antérieure. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent de la puissance à l'intérieur. Elle ressent, quand elle va penser à toi, elle va ressentir un éclair, une puissance à l'intérieur. Peut-être elle a besoin de changer rapidement ici. Elle a besoin de changer rapidement ici. Il y a quelque chose qui se trame. Je ne saurais pas te dire quoi. J'arrive pas à comprendre quoi, mais il y a un grand changement qui s'opère chez cette personne en ce moment. Cette personne, quand elle pense à toi,
elle doit opérer un changement et elle doit retrouver sa lumière. Elle doit lâcher prise. Elle doit se concentrer sur ses ressentis, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit. C'est hyper important pour elle. Donc pour moi, il n'y a pas de pervers ou de méchante personne ici. Là. Il y a une personne juste qui essaie de vivre sa vie en étant assez alignée avec elle-même, ce qui n'est pas si facile que ça finalement, de ce que je ressens. De ce que je ressens, j'ai pas l'impression que ça soit si simple que ça. Donc elle paraît être forte, elle paraît être confortable, mais pour moi, j'ai l'impression il y a encore pas mal de choses à faire et il lui faudra du courage pour avancer dans la direction dans laquelle elle veut avancer. Alors, ici, ses intentions vis-à-vis de toi. Plus tard, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire après cette pensée? Bon, moi je vais essayer de... S'il vous plaît. Ses intentions... Ouh, j'ai faim. Ses intentions vis-à-vis de toi. Bon, j'ai les cartes du premier là qui viennent. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le premier choix? Je ne sais pas du tout. Mais ça commence à me... J'ai du mal avec ces cartes parce que j'ai du mal à les libérer. Ses intentions pour le choix numéro 2 vis-à-vis de toi. Transformation. Ok. Ses intentions vis-à-vis de toi. Blocage karmique. On va débloquer la situation. Je pense que ici, par rapport... Il y a un blocage. Il y a un vrai blocage qui mène dans une direction qui ne vous convient pas aujourd'hui. Parce que chacun doit faire avec ce qu'il a en ce moment. Et donc, on poursuit sa route. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle fait ça pour pouvoir revenir plus tard. Transformation, blocage karmique. J'ai cette idée que cette personne, elle doit transformer une situation pour revenir changer, transformer. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Si elle pouvait te parler. Hop, j'ai quelque chose qui s'est retourné, mais je ne sais pas où c'est. Bon, ben tant pis, c'est pas grave, ça s'est retourné. Je ne sais pas. Allez, dites-moi, est-ce que je peux avoir un message pour le choix numéro 2 de cette personne? Un message de cette personne pour le choix. Libération, bah oui, c'est ça, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. J'ai enfin réussi à me libérer de ce qui m'oppressait dans ma vie, des situations et des personnes nocives. Je vais pouvoir avancer vers nous en toute quiétude. Donc cette personne, elle se libère. Elle ne s'est pas encore libérée, hein, d'accord? Là, c'est un message qui est un petit peu... Mais j'ai l'impression que cette personne se libère en ce moment-là, de ce qui se passe... de ce que j'en vois, de ce que j'en perçois, de ce que j'en ressens. Elle est en pleine transformation. Et ce qu'elle veut, c'est ça. Parce qu'elle n'a plus de doutes. Les doutes laissent place à l'assurance que tout a été fait pour me mener à ce moment où je sais. Il n'y a plus de place pour les doutes. Donc cette personne, elle se libère, elle ne doute plus, elle arrive, elle en a envie, mais pour cela, il faut qu'elle se transforme et qu'elle change, qu'elle prenne ce temps de pause pour elle, pour savoir avec qui elle va, ce qu'elle va faire, qu'elle lâche prise. Il y a pas mal de choses à travailler pour le moment. C'est pas si simple que ça pour elle, mais bon, pour moi, ça va dans une bonne direction. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse très très fort. N'oublie pas de me laisser un pouce et un commentaire, c'est très important. Comme je le disais au choix numéro 1, vous avez tous un salaire à la fin du mois. Moi, je n'ai rien du tout. Que vos remerciements par un pouce, par un message, par des abonnements, c'est tout ce que vous pouvez faire pour moi. En tout cas, c'est sympa pour toutes les personnes qui le font. Merci de tout mon cœur parce que c'est très important pour l'algorithme, évidemment, et plus aussi pour moi qui travaille pour vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!